Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question que beaucoup de débutants se posent. Quelle longueur de fil couper? Si vous êtes débutant, je vous conseille également de suivre notre formation bijoux débutant en 5 épisodes qui vous apprendra les bases de la création de bijoux fantaisie et je pense que ça répondra à pas mal de vos questions. C'est une question extrêmement large parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous allez faire. Il y a énormément de techniques de finition différentes, donc répondre avec une seule réponse pour tout le monde, ce n'est pas possible. Donc je vais vous montrer quelques types de bijoux les plus classiques et répondre à cette question pour ces types de bijoux. Et si jamais la technique que vous souhaitiez utiliser n'est pas dans cette vidéo, je vous invite à aller consulter nos tutoriels. Il y a plus de 2000 tutoriels pour vous inspirer et pour vous montrer comment appliquer certaines techniques, ou bien contacter notre service client avec une demande plus précise. Parce que quelle longueur de fil couper? On a cette question énormément. Mais si on ne sait pas quel type de bijou vous voulez faire, si c'est un bracelet élastique, si c'est un bracelet avec un fermoir, si vous vouliez utiliser un nœud coulissant, si c'est pour du tissage de perles, si c'est pour du perlage, on ne sait pas. Donc on ne peut pas vous répondre avec précision si on n'a pas une demande précise non plus. Donc cette vidéo, elle est là pour dégrossir un petit peu, pour vous aider un petit peu à vous aiguiller. Et j'espère que ça répondra à la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo. Donc là, je vais parler de bracelets, mais vous pouvez faire aussi des colliers. Le principe va être à peu près le même. Juste pour les colliers, il y a différentes longueurs de colliers. Nous avons une fiche sur le site qui récapitule le nom des colliers en fonction de la longueur du collier. Donc ça peut vous aider aussi à calculer la longueur de fil qu'il vous faut pour votre collier en appliquant le principe de base que je vais vous montrer. En tout cas, pour l'instant, pour les bracelets, on va commencer avec le fil élastique. Mais avant ça, il faut mesurer son tour de poignet. Le mieux, c'est d'utiliser un mètre ruban. Mais vous pouvez aussi utiliser un bout de fil et mesurer après la longueur du bout de fil sur une règle. On mesure son tour de poignet. Donc là, je suis à 15 cm. Une fois que vous avez votre tour de poignet, vous rajoutez environ 1 à 2 cm d'aisance à cette mesure. Donc 1 cm, ça va être pour de toutes petites perles, vraiment très fines, comme des petites rocailles gnocchi par exemple. Et 2 cm, ça va être pour des perles un petit peu plus grosses, comme du 4 mm, du 5 mm. Et on peut rajouter encore plus de marge d'aisance si les perles sont plus grosses. Pourquoi? Parce que plus on prend des perles grosses et plus le fil va être éloigné du poignet. En plus de ça, si vous faites un bracelet trop serré, il va être désagréable à porter et il va vous serrer le poignet. Donc il faut rajouter un petit peu de marge en plus. Donc là, je vais utiliser des perles, je crois que c'est du 5 mm. C'est un reste de perles d'un tuto. Juste pour mon exemple, je vais partir sur une marge d'aisance de 2 cm. Donc 15 plus 2, ça fait 17. Et ensuite, je vais rajouter 5 cm en plus de chaque côté de mon fil pour pouvoir faire le nœud plus facilement. Donc ça fait 27. Voilà, c'est pour être large et pour pouvoir faire notre nœud facilement et ne pas avoir de soucis à la fin. Quand je vais mesurer mon fil, je ne tire pas sur le fil et je coupe 27 cm. Si jamais ce n'est pas un bracelet élastique que vous souhaitiez faire, vous pouvez regarder les chapitres de la vidéo et avancer à la méthode qui vous plaît. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est d'étirer mon fil élastique pour éviter qu'il ne se détende une fois mon bracelet fini. En plus de ça, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de fragilité et que le fil élastique est toujours bon. Parce qu'au bout parce que en fonction de comment il a été stocké, c'est-à-dire est-ce qu'il a été stocké dans un endroit très chaud, exposé à la lumière UV ou pas, et en fonction de depuis combien de temps il a été fabriqué, ce fil élastique, il peut devenir cassant et fragile. Le fil élastique, c'est pas un produit qui est éternel. Au bout de quelques années, forcément, il va devenir cassant. C'est un produit très fragile. Donc là, comme ça, on vérifie avant de finir son bracelet que le fil est toujours bon et qu'il n'y a pas de fissure à un endroit. Ensuite, on enfile les perles. Vous enfilez une longueur de perles
qui correspond à votre tour de poignet, plus la marge d'aisance. Donc 17 cm ici. Donc voilà, j'ai enfilé 17 cm de perles à peu près. Faites pas attention au motif parce que c'était vraiment pour tester, j'avais pas assez de perles pour faire un truc répétitif. Et on a à peu près 5 cm de chaque côté. Ensuite, on fait un nœud chirurgien. Donc pour ça, on enroule 2 fois son fil autour de l'autre fil. On le refait. On fait attention à ne pas faire tourner le bracelet parce que sinon le nœud se défait. Donc on le garde bien sur la table. Voilà, on n'hésite pas à tirer. Et ensuite, on peut couper le fil, mettre un peu de colle sur le nœud. Et pour cacher le nœud, on peut essayer de le glisser dans la perle si... Voilà. Donc là, j'ai caché le nœud dans ma perle. Et on laisse sécher pendant 24 heures. Ensuite, pour mon deuxième exemple, on va faire une finition avec un fermoir. Donc pour ça, vous pouvez utiliser plein de fils différents, sauf du fil élastique. Étonnamment, c'est quelque chose qui est fait apparemment assez souvent par des débutants. C'est de prendre un fil élastique et de vouloir fixer un fermoir sur un fil élastique. Mais il n'y a pas d'intérêt parce que le fil élastique, l'intérêt justement, c'est de ne pas avoir de fermoir. Donc, et en plus de ça, fixer un fermoir, c'est pas forcément l'idéal. Le nœud, il va pas forcément bien tenir. Enfin, bon. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, si jamais vous voulez utiliser un fermoir, vous prenez le plus souvent du fil câblé ou du fil de pêche assez épais. Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que je vais utiliser le fil câblé pour les perles lourdes et pour faire des bracelets un petit peu rigides. Et le fil nylon, je vais l'utiliser pour des toutes petites perles ou pour faire des colliers fins. Voilà, en règle générale, c'est ça. Mais globalement, vous pouvez utiliser les deux. Il y a juste à savoir que la rigidité du fil câblé dépend évidemment de son diamètre, mais aussi du nombre de brins. Moins il y a de brins dans le câble, et plus le fil est rigide. Plus il y a de brins, et plus le fil est souple et résistant. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose de très résistant avec des perles assez lourdes, vous prenez du 49 brins, de préférence. Après, le 49 brins est beaucoup plus cher. Donc des fois dans les tutos, au lieu de mettre du 49 brins, je vais mettre du 19 brins parce que sinon ça fait trop augmenter le prix du tuto. Et celui-là, j'utilise pour des petits bracelets fins et pour les petits colliers en perles de rocaille, je vais plutôt utiliser du 0,24. Là, c'est du 0,30. Mais il y a tellement de petites particularités que c'est un peu difficile de vous le donner, comment dire, une réponse générale en fait. Ça va vraiment dépendre des perles. Et des fois, vraiment, vous pouvez utiliser les deux et plein de choses différentes. Donc, c'est pas une science exacte non plus. Donc, pour pouvoir rajouter un fermoir à ces fils, il nous faut d'autres accessoires. Pour en savoir plus sur les fils câblés, je vous invite à consulter notre article sur ce sujet. Il y a plusieurs techniques pour rajouter un fermoir à un fil. Là, je vous montre la plus classique. Certains de ces produits sont optionnels et d'autres, vous en aurez forcément besoin. Premièrement, évidemment, vous aurez besoin d'un fermoir. Ici, il s'agit d'un fermoir mousqueton. Nous avons aussi une fiche technique sur les différents noms des fermoirs. Je vous mets tout ça en description de la vidéo. Ensuite, pour fixer votre fil, vous devrez utiliser des perles à écraser. C'est beaucoup mieux qu'un nœud. Pour cacher les perles à écraser, vous pouvez utiliser des cache-perles à écraser. Une fois repliées correctement, elles ressemblent à des petites perles dorées. Pour fermer le fermoir, vous aurez besoin aussi d'anneaux ou d'attaches. Enfin, parfois, pour éviter que le fil ne s'effiloche et pour le protéger, on utilise aussi des protections pour le fil câblé. Seuls ces deux éléments sont optionnels. J'ai également réalisé d'autres articles sur l'utilisation de ces produits. Je vais juste vous faire un petit récap pour vous montrer comment ça fonctionne. Comme pour le fil élastique, je vais rajouter 1 cm à 2 cm d'aisance à mon bracelet, voire plus si les perles sont très grosses. Ensuite, on va rajouter de la marge pour pouvoir faire la finition. On peut se contenter de 5 cm de chaque côté, donc 10 cm. Mais c'est un peu juste quand même, donc moi je préfère prendre 7 cm. Comme ça, on a un peu plus de marge. Je fais 15 plus 2, 17, plus 14, ce qui nous donne 31.
Donc je vais arrondir à 30 cm, ça devrait suffire. Que ce soit pour le fil câblé ou le fil nylon, retirez toujours cette partie de la bobine avant de dérouler le fil, parce que sinon il aura peut-être tendance à s'entortiller et vous ne pourrez plus le retendre. Ça sera très très difficile, donc retirez bien cette partie, vous pourrez la remettre une fois que vous aurez déroulé votre fil. Mon fil est ici, je commence par enfiler ma perle à écraser. Le choix de la taille de la perle à écraser dépend de la taille du fil. Encore une fois, allez consulter notre article sur le sujet. Ensuite, si je le souhaite, j'enfile ma protection pour fil câblé. Voilà. Je fais ressortir un petit peu le bout de fil. On peut raccrocher un petit peu les deux bouts de la protection en appuyant comme ça aussi. Et ensuite, je prends une pince pour perle à écraser. Vous pouvez aussi utiliser une pince plate, mais avec une pince pour perle à écraser, vous aurez une finition plus résistante normalement, si elle est bien faite. Voilà, avec un peu d'entraînement, on finit par y arriver. C'est vrai que la pince plate, c'est plus facile pour les débutants, mais après, c'est bien quand même d'utiliser ça. Donc, sur ma pince pour perle à écraser, il y a des petites encoches qui vont permettre d'aplatir la perle et de faire une encoche pour la replier en deux. Voilà. Le mieux, c'est d'essayer de séparer le fil, ici. Vous voyez, il est bien séparé, il ne se croise pas. Et ensuite, je replie ma perle à écraser en deux, comme ceci. Et là, elle devient toute petite. Puis je peux raplatir encore un petit peu. Et ensuite, on tire sur le fil pour vérifier que c'est bien fixé. Et c'est bon. Après, on met notre cache-perle si on le souhaite. Pour ça, j'aime bien utiliser une pince plate plutôt que la partie de la perle à écraser. Ça me permet d'un peu mieux refermer la perle. Il faut y aller tout doucement pour avoir quelque chose de rond. Et voilà. Maintenant, on peut enfiler nos perles et on passe ce bout de fil en double sur les perles. On ne le coupe pas. Vous ne le coupez pas à ras. À moins vraiment que vous soyez obligé parce que ça passe pas en double dans les perles et qu'il vous faut vraiment ce diamètre-là de fil. Sinon, on ne coupe pas le fil. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez mal fixé la perle à écraser, le fil va un petit peu se détendre et vous aurez le temps d'essayer de réajuster ou de refaire votre collier. Alors que si vous l'avez coupé, ça va casser d'un coup. Et en plus de ça, vous aurez un petit bout qui dépassera et ça sera pas très beau. Donc, on enfile ces perles en double sur le fil. Et pour le fermoir, vous utilisez vos anneaux. Donc, vous placez un anneau ouvert. Vous placez votre fermoir. Et après, on referme l'anneau. Et voilà. Et de l'autre côté, on fait pareil. Et on finit avec un anneau. Et vous repassez bien le fil en double dans les perles à la fin avant d'aplatir votre perle à écraser. Donc comme j'ai dit, là c'est un petit récap, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vous invite à aller voir les articles sur le sujet. Si jamais vous n'utilisez pas de protection pour fil câblé, alors je vous conseille de prendre un fermoir avec un anneau fermé et des anneaux fermés. Parce que si vous prenez un anneau ouvert, le fil risque de passer à travers l'ouverture de l'anneau même s'il est bien fermé. Donc ça c'est la même technique que ce soit le fil nylon, donc le fil de pêche ou le fil câblé. Passons au bracelet avec un nœud coulissant ou une perle stopper. Donc ces bracelets doivent être enfilés par la main. Donc forcément, il faut que la longueur suffise pour pouvoir être passé sur la main une fois que c'est totalement écarté, on va dire. Donc moi, ce que je préconise généralement, c'est de faire au moins une fois et demie, voire 2 fois le tour de sa main pour être large. Une fois et demie, en règle générale, ça suffit. Donc là, j'ai enroulé une fois et demie autour de ma main. Donc si je mesure mon tour de main, hop, donc le tour de main au plus large, je suis à 19 cm. Et par rapport à ce que j'ai coupé, je suis à
38 cm. Il faut donc rajouter environ 20 cm à votre tour de main. Vaut mieux être large parce qu'après on pourra ajuster. Bon, je vais juste mettre une perle histoire de. Voilà. On fait un petit nœud au bout. C'est pour éviter que le fil ne glisse hors du nœud coulissant. Et pour faire le nœud coulissant macramé, après il y a aussi le nœud capucin, c'est une autre technique. Le nœud capucin, c'est un peu plus difficile de le faire. Moi, je le conseille pas, je trouve ça très compliqué. À chaque fois, je me suis pris la tête avec, donc je vous conseille plutôt le nœud macramé plat. Et ensuite, il faut couper un autre bout de fil pour faire le nœud. Donc on coupe à peu près 20 cm, c'est bien 20 cm. On peut couper un peu plus si on utilise des fils très épais. J'ai croisé mes deux brins de fil et je noue mon nouveau bout de fil dessus. Hop, en essayant d'avoir la même longueur de chaque côté. Voilà. Donc je vais mettre mon bracelet comme ceci. Et ensuite, pour faire un nœud macramé, c'est très facile. On passe son fil de droite sous les deux fils, puis au-dessus du fil de gauche. Ensuite, on prend le fil de gauche, on le passe au-dessus des deux fils et dans la boucle formée par le fil de droite. On serre. Voilà. Et soit vous refaites la même chose, et ça fera un nœud un petit peu torsadé, soit vous alternez. Donc si on alterne, on passe le fil de gauche sous les deux fils, et au-dessus du fil de droite, le fil de droite au-dessus des deux fils, et dans la boucle. Et généralement, on fait un peu moins d'un centimètre ou 1 cm de nœud. Après, du moment que ça tient, c'est bon. Donc là, je réalterne le fil de droite sous les deux fils, au-dessus du fil de gauche, le fil de gauche au-dessus des deux fils et dans la boucle. Voilà, je refais le fil de gauche sous les deux fils et au-dessus du fil de droite, le fil de droite au-dessus des deux fils et dans la boucle. On vérifie que ça coulisse tout en ayant une petite résistance, en attrapant les deux bouts du bracelet. Hop, ça me semble bien. Là, j'ai fait un tout petit nœud, mais vous pouvez faire un peu plus long. Donc généralement, pour faire ce type de bracelet, on utilise un fil synthétique qui peut fondre pour permettre de coller le fil au nœud. Dans l'éventualité où vous utilisez un fil naturel, attention, les fils naturels sont moins résistants au frottement, notez-le bien, vous pouvez utiliser de la colle. Là, j'ai utilisé un fil synthétique qui peut se fondre. Les fils composés de fils métallisés ne fondent pas non plus pour la plupart. Hein. Donc, je coupe mon fil à 2 mm du nœud et je le brûle en faisant attention à ne pas me brûler. Voilà. Donc là, je vérifie que mon fil est bien aggloméré et a bien fondu sur le nœud. Ça va faire office de colle. On fait la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, je rapproche la flamme tout doucement et je ne la mets pas directement sur le fil. Parce que si ça s'enflamme, c'est un peu dangereux. Et en plus de ça, ça va faire vraiment noircir le fil. Et une fois que c'est refroidi, que vous avez vérifié que le fil est bien aggloméré, bien collé, on vérifie que ça coulisse toujours. Hop, c'est bon. Et on termine pour ajuster la taille de son bracelet en refaisant des nœuds à la bonne taille. Voilà, pour pas avoir quelque chose de trop long. Donc là, je peux encore recouper et refaire un nœud ici et ici. Donc globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Le dernier exemple de notre vidéo, c'est dans le cas où vous faites un tissage de perles, que ce soit au métier à tisser, à l'aiguille, ou même avec des grosses perles check en verre, par exemple. On a très souvent la demande de débutants qui nous disent
je ne comprends pas et il n'y a pas la longueur de fil indiquée dans le tutoriel. C'est extrêmement rare que vous trouviez la longueur de fil nécessaire pour réaliser un tissage de perles. Parce qu'en fait, il y a besoin de tellement de longueur de fil que si on coupait la taille exacte nécessaire, ça ferait un fil tellement long que ça serait très désagréable à tisser. À moins que ça soit un tout petit tissage, là vous aurez potentiellement une indication de couper 1 mètre, 1 mètre 20, enfin voilà, ça dépend du tissage. Mais en règle générale, il n'y a aucune créatrice qui essaye de calculer la longueur parce que en fait, toutes on utilise la même méthode, c'est de couper ce qu'on appelle une longueur de bras de fil. Donc c'est l'écartement entre ces bras. Donc là, si je prends l'écartement entre mes bras, je vais vous calculer cette longueur. Je suis à 1,30 m. Alors, en règle générale, moi, je coupe un peu plus. En plus, j'ai des petits bras, donc voilà. Généralement, je coupe 1,50 m, 1,70 m. Des fois, si on n'a pas envie de changer trop de fois le fil, on peut couper 2 mètres. Je vais vous montrer juste après un petit passage d'une vidéo où je montre comment coincer le fil dans le tissage. Comme ça, vous aurez une petite idée. Mais je vous explique globalement comment on fait. En fait, dans les tissages de perles, pour la plupart, on ne fait pas de nœud à l'intérieur du tissage. À part peut-être pour commencer le tissage au métier à tisser. Mais maintenant, de plus en plus, en fait, une fois que j'ai tissé mes perles, je retire le nœud parce que ça se voit, en fait, c'est pas très beau. Et ce qu'on fait, c'est comme en broderie, on va venir coincer son fil dans les perles. Alors des fois, pour des perles un peu plus grosses où c'est pas du tissage de perles comme ceci, que c'est des perles tchèques, des perles en verre ou des perles très grosses, il arrive qu'avec le fil, on fasse quand même 1 ou 2 nœuds, mais on finit toujours par coincer et cacher le fil dans le tissage. C'est-à-dire qu'on va repasser dans les perles, en évitant les bords pour éviter de faire une surépaisseur et que ça se voit. Et au bout de 4-5 passages, on vérifie que ça tient en tirant sur la dernière perle par exemple, et on coupe son fil à ras. Et après, le fil est invisible. Donc généralement, on va faire ça quand on arrive à environ 15 cm du bout de fil. On va changer son fil en repassant le bout de fil dans les perles, en le coinçant. Puis on reprend une longueur de bras de fil qu'on va recoincer dans le tissage et on va replacer le fil là où on s'est arrêté pour continuer le tissage. Et pour arrêter le tissage, c'est la même technique. Voilà. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas la longueur d'indiquée. Après, vous pouvez vous poser la question, d'accord, la longueur n'est pas indiquée, mais est-ce que je vais avoir assez avec une seule bobine? Oui, avec une bobine comme ceci, de, je sais plus, je crois que c'est 25 mètres, 50 mètres. Voilà, de 50 mètres, vous pouvez faire de nombreux tissages. Après, ça dépend de ce que vous faites. Le métier à tisser, ça utilise plus de fils parce qu'on va ajouter tous les fils entre les perles, en fait. Donc, ça demande un peu plus de fils. Pour le peyote, ça en demande un peu moins. Mais quand même, vous pouvez faire pas mal de tissages avec 50 mètres, vous inquiétez pas. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai fait donc un mini récap des techniques les plus communes. Je suis passée très vite fait, donc vraiment, si jamais l'une des techniques vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder les liens dans la description pour avoir un peu plus d'infos dessus. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à mettre un commentaire, toujours avec bienveillance, merci, et en mettant le plus de détails possible sur ce que vous voulez faire. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à la prochaine.